Mes chers compatriotes, je vous salue. Je viens avec cette petite réflexion sur, voilà un peu la réalité, surtout la nôtre de cette jeune génération euh, africaine également, mais également, je dirais, de mon pays d'origine, parce qu'il y a énormément d'ambiguïté voilà, qui règne sur le plan de certains mots que nous utilisons ou des qualifications, je dirais, surtout avec cette langue qui n'est pas d'ailleurs, je dirais, qui n'est pas la nôtre, qui est une langue importée et que nous utilisons au moins pour nous communiquer, qui n'est pas d'ailleurs mauvais également, mais aujourd'hui, je dirais, qui fait couler beaucoup d'encre parce que si j'aimerais aller dans la profondeur, je dirais, de la réalité, on va décortiquer énormément des choses dans je dirais, la profondeur. Mais là n'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la notion d'intellectualisme. Pas de l'intelligence, mais de la notion de l'intellectualisme. Il y a un sachant, je pense Malcolm X qui le disait, qui est d'ailleurs aussi un combattant de liberté, qui disait que les médias feront des criminels des hommes bons et des opprimés des mauvais. Et aujourd'hui, c'est ce qui est vrai. C'est les médias qui sont élevés dans les sociétés et ceux qui sont conscients, c'est ceux-là sur lesquels on jette les pierres, c'est ceux dont on combat. On sait que c'est tout à fait normal, même quand je pense que c'est Ashton qui disait sur la notion de l'apaisanteur. Vous voyez, les gens lui trouvaient que c'était la loi de l'apaisanteur, que c'était un fou. Qu'est-ce qu'il racontait? Et aujourd'hui, avoir un raisonnement, c'est raisonner d'une façon honnête, c'est être un fou pour certains. Mais ici, j'aimerais interpeller, dire que le fait de parler une langue étrangère ne fait pas de vous, avec perfection, ne fait pas de vous je dirais, un intellectuel. Oui, vous pouvez être intelligent, mais ça ne fait pas de vous un intellectuel. Tel que je parle cette langue, oui, mais ça ne devrait pas faire de moi un intellectuel. C'est à quel moment je deviens intellectuel? C'est quand je mets en exergue les valeurs intrinsèques de ma culture, de mon éducation. Et moi, en tant qu'Africain, en tant que Bantou, nous avons des valeurs. Les valeurs du Mbongi, où nous avons certainement bon nombre l'ont reçu des parents. Quand il y en a pour un, c'est qu'il y en a pour deux. Quand je me mets à poser un acte, je dois peser le pour et le contre de cet acte que je pose, du point de vue de la société dans laquelle je vis. Un intellectuel, c'est une personne qui se remet à tout temps
peu importe les circonstances, qui revient toujours à la raison, qui sait surtout la notion de l'humilité. C'est celui qui pose les vraies questions. Et pour trouver les bonnes solutions ou des résultats escomptés pour l'intérêt du plus grand nombre. Et non pour se faire voir. Malheureusement, nous avons énormément aujourd'hui dans nos sociétés des gens qui posent des actes juste pour le macu-vu, pour prétendre diminuer ceux qui ont commencé, ceux qui ont été là avant, les diminuer. Mais un intellectuel, c'est celui qui apporte une pierre à l'édifice selon, je dirais, le don qu'il a reçu. C'est ça être intellectuel. Et aujourd'hui, j'exhorte énormément à mes jeunes frères de puiser dans nos valeurs culturelles, les mœurs que nous avons en tant que Bantous et en tant que peuple africain. De puiser, parce que nous avons énormément des valeurs sur comment est-ce qu'il faut vivre en société. Sur, je dirais, les notions même des droits humains. Parce que le Bantou, quand on parle du Mbongi, vous allez constater à l'époque, quand il y avait toujours un Mbongi au milieu du village, une cage de passage. Pourquoi la cage de passage existait? C'est pour accueillir. Et quand celui qui passait dans la cage de passage, il trouvait toujours du pain, de l'eau. S'il était fatigué, un lieu pour se reposer. Donc, à manger, un lit et à boire. Ça pouvait être le vin, de Pâmes et autres. Et donc, j'aimerais dire aux gens de penser pas seulement à soi, mais penser aussi aux autres. Parce que nous sommes que des passagers ici, terre. Sur cette terre des hommes, nous sommes que des passagers. Et ce qui fera que les gens ne puissent pas nous oublier, c'est les actes que nous allons poser, les actes dignes de ce nom. Voilà le message que j'adresse à la jeunesse africaine et en particulier à la jeunesse congolaise. Je suis Sidney Chris Belvy, activiste et défenseur des droits humains, membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol et membre de Congress Liberty, le World Congress Liberty, donc le congrès pour la liberté mondiale. Merci.